Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film russe, enfin soviétique pour être exact, c'est quand même la deuxième fois en une semaine. Celui-ci sorti en 1925, le cuirassé Potemkin, ou en version originale Bronenoshets Potemkin, réalisé par Sergei Eisenstein. Un moyen métrage d'un peu plus d'une heure en mode film muet noir et blanc, qui en fait est une œuvre de propagande à la base, commandée par le régime soviétique, donc ouvertement communiste et politique. Film par ailleurs qui est libre de droit, donc tombé dans le domaine public, c'est-à-dire que vous pouvez le voir à peu près n'importe où gratuitement. Je vous mettrai un lien YouTube vers celui-ci en commentaire afin que vous puissiez le découvrir. Et considéré comme une œuvre majeure du cinéma russe et soviétique, peut-être même le film le plus reconnu avec les Tarkovsky ou Requiem pour un massacre dont j'ai parlé la semaine dernière, souvent aussi cité parmi les 100 films à voir un jour dans sa vie, les 100 meilleurs films de l'histoire, bref, il fallait à tout prix que je le découvre un jour, voilà qui est fait. Alors, quel est le contexte de ce métrage ? Une mutinerie, donc au sein du cuirassé Potemkin, d'où le titre, qui s'est déroulée dans le port d'Odessa en 1905. Un événement réel, donc, qui a été une sorte de précurseur de la révolution d'octobre de 1917, et c'est pour ça que le régime a commandé un film dessus pour fêter les 20 ans, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte ce film ? Donc, des faits réels, en 5 actes, et il nous explique comment ça s'est déroulé. Alors, avec la vision, forcément, propagande qui va avec, mais bon. Premièrement, des hommes sur le bateau qui découvrent qu'on leur donne de la viande pourrie, voilà, constatation. Deuxième élément, révolte, avec répression, l'un des militaires chefs qui menait la révolte est assassiné. Troisième acte, il est érigé en martyr par la population. Ah, c'est extraordinaire. Quatrième acte, répression, eh oui, de la garde impériale sur la population. Peut-être l'acte le plus vraiment terrifiant et extraordinaire du film. Et cinquième acte, un escadron qui a pour tâche d'arrêter la révolte, qui va refuser le tout. Voilà, c'est comme ça qu'une révolution nationale se met en branle. Et c'est alors extraordinaire, parce que oui, bon, c'est un film de propagande. Alors, si on met tout le côté politique de côté, quoique ce film, franchement, il est tellement bien et tellement extraordinaire qu'il vous donnera envie de devenir communiste. Ça, c'est fou. Eh ben, c'est une leçon de cinéma, ce film, tout simplement. Sergei Eisenstein, donc il a reçu la commande, mais il n'a pas fait n'importe quoi avec. Il a fait parler les images et sa caméra, souvent à travers le montage d'ailleurs. La narration est extraordinaire, avec pas mal de plans sur les visages, sur ce qui se déroule. C'est vraiment superbe. Et t'as l'impression de voir un documentaire, c'est ça qui est fou, alors que c'est quand même un film sur des faits réels, mais un film, c'est génial, et c'est très ambitieux dans pas mal de plans, et dans pas mal de scènes aussi, notamment donc cet acte extraordinaire, intitulé L'escalier d'Odessa, donc la répression contre la population, c'est dantesque là aussi. On voit quand même que le cinéma soviétique, il donnait tout à fond, hein. On a vu ça dans Requiem pour un massacre. Et bah là c'est pareil, on sent que tout le monde est vraiment pouf quoi, tout le monde se donnait à fond aussi pour mettre à l'honneur la nation quelque part. Et alors, de cette scène de l'escalier d'Odessa est ressortie peut-être l'une des scènes les plus marquantes de la pop culture cinématographique, celle d'un landau qui dévale les escaliers abandonné par une femme et tout, qui a été repris dans un nombre incalculable d'œuvres. Et alors, des œuvres de tout genre, hein. Les Incorruptibles de De Palma, La Cité de la Peur, bon, La Cité de la Peur qui reprend ça aussi du fameux Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Je l'ai vu au moins dans ces 3 films-là, et puis j'ai vu après sur Wikipédia, il y a au moins 5-6 autres références. Alors il y a Brain Dead de Peter Jackson aussi, alors ça je me souviens pas de la scène exactement, mais voilà. Bref, c'est peut-être clairement l'une donc des scènes qui a été le plus repris dans l'histoire du cinéma, dans d'autres films et autres d'ailleurs. C'est absolument incroyable. Et voilà, c'est... Alors, outre, donc pour moi cet acte est le meilleur, le 4e acte, avec cette répression de la foule sur les escaliers, ça fourmille dans tous les sens, c'est déchirant et touchant à la fois, ce landau, tout ça, avec des gros plans sur la mer, éploré, qui voit son bébé l'échapper, mais alors c'est un film profondément humaniste aussi, ça c'est clair, propagande peut-être, mais humaniste, on voit donc des gens qui sont pris pour des moins que rien. C'est clairement, évidemment, ici, on met en avant la lutte des classes, avec ces privilégiés qui donnent les restes à la population, qui finit par en avoir marre et se rebeller.
Et c'est assez fort quand même, il y a un côté galvanisant dans ce film. Ça te donne envie de donner des coups de pied dans certaines fourmilières, si tu vois ce que je veux dire, toi derrière ton écran. Même si voilà, tu peux avoir des opinions politiques très éloignées du communisme, bah, ce genre de film, tu vas te dire « Ah ouais, quand même !» C'est là où c'est génial, parce que c'est fin, mais à la fois, on voit un petit peu le message, c'est de la propagande, donc c'est quand même bien montré pour qu'on comprenne, mais ici, c'est génial de voir à quel point Sergei Eisenstein, par ses images, par sa justesse du montage, alors je sais pas si c'est lui-même qui a monté le film, mais il me semble que oui, et ben oui, il te raconte une histoire et t'accroches, et tu l'as, et tu crois à tout ce que tu vois. C'est fou, c'est voilà, c'est quelque chose qui mérite une analyse profonde, parce que on le dit toujours, les images peuvent manipuler un peuple. Et ici, tu as envie d'être manipulé tellement c'est bien fait, quoi. C'est assez fou, quoi. C'est vraiment une découverte absolue. Et quand tu te rends compte que ça a été fait il y a 95 ans, il y a des moments techniques, alors évidemment c'est basique, mais pour l'époque c'est super avant-gardiste, il y a des trucs de fou, ces gros plans, enfin ces plans élargis, pardon, sur les escaliers, de la façon dont, avec le montage, on montre l'agitation populaire, la répression, la violence sort donc de ces images saccadées. Voilà comment on peut raconter une histoire et c'est une leçon, comment faire croire au spectateur à une histoire comme celle-ci, que ce soit fictif ou réel d'ailleurs, eh ben, tu accroches parce que tu es dedans. Tu es plus que spectateur, que tu es limite acteur dans tel film, tellement c'est bien fait. Donc voilà, un métrage qu'il faut montrer, je pense qu'il doit être montré à peu près dans toutes les écoles de cinéma de toute façon, mais à découvrir si vous vous intéressez au cinéma, à certaines bases, parce que je pense qu'il a inspiré, au-delà de la scène du landau, il a dû inspirer un nombre incalculable de réalisateurs pour d'autres choses. Voilà comment le pouvoir des images peut marcher sur un spectateur. Après, évidemment, il faut avoir un recul sur l'analyse thématique de la situation, mais alors sur le plan purement esthétique, c'est grandiose. Voilà pourquoi je vais mettre un beau 9 sur 10 sur Sens Critique. Comme je le dis souvent, après un visionnage, je ne mets jamais 10 sur 10, parce qu'il faut que ça mûrisse. Mais peut-être à terme, il aura ce 10 sur 10, celui-ci. Donc 9 sur 10 avec un coup de cœur. Et allez, un génial sur Captain Watch, parce que c'est, pour le contexte et pour l'époque, un film totalement abouti et qui, voilà, quand tu ressors de là, tu te dis « Ouais, t'as quand même vu quelque chose qui a marqué à jamais l'histoire du cinéma. » Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Le Cuirassé Potemkin. N'hésitez pas à aller le voir là sur le commentaire que je mettrai en bas en épinglé. À la prochaine. Ciao.